La résistance iranienne a présenté un plan de front de solidarité nationale. Ce front est ouvert à tous les partis, groupes et personnalités qui veulent la fin de ce régime dans sa totalité et l'instauration d'une république laïque. Dès le début du soulèvement national, nous avons même appelé la faction vaincue du régime à rejeter cette dictature dans sa totalité. Nous lui avons souhaité la bienvenue dans le cadre de ces conditions. Ces derniers mois, lorsqu'à la demande des mollahs, les forces irakiennes ont attaqué le camp d'Ashraf. L'ensemble des groupes et personnalités iraniennes d'opinions diverses, même opposées, ont condamné cette agression d'une seule voix. Et ce qui concerne l'avenir, nous voulons l'instauration d'une république laïque et pluraliste dans l'Iran de demain. La torture et la peine de mort seront abolies. Les femmes auront des droits égaux aux hommes, notamment à la direction politique. Nous voulons un Iran sans nucléaire. Nous voulons des relations pacifiques et amicales avec nos voisins et tous les pays du monde. Chers amis, parallèlement au massacre des manifestants, les mollahs continuent leur complot et leur répression contre la cité d'Ashraf en Irak, où vivent 3400 membres de l'Organisation des Moudjahidines du peuple d'Iran, car ils jugent nécessaire de réprimer Ashraf pour contenir la révolte en Iran. Vous venez de voir des images de l'attaque mortelle du 28 et 29 juillet contre Ashraf. 11 habitants sans défense ont été tués, plus de 500 blessés et 36 pris en otage pendant 72 jours. Ils ont été libérés et sont retournés à Ashraf grâce à leur résistance, à la persévérance des résidents d'Ashraf et à une vaste campagne internationale par nous. C'est une défaite cuisante pour les mollahs qui ont cette fois décidé de faire déplacer les Ashrafiens à l'intérieur de l'Irak pour pouvoir les massacrer à une plus grande échelle. Cela démontre surtout les graves dangers qui menacent les 1000 femmes d'Ashraf. Le déplacement forcé des résidents d'Ashraf sur le territoire irakien après 23 ans de séjour légal dans ce pays est contraire à la loi, au droit humanitaire international et au droit international sur les droits de l'homme. La présence des résidents d'Ashraf est conforme au droit international et bénéficie du vaste soutien de la population irakienne. Et comme nos avertissements sur la menace du régime contre Ashraf n'ont pas été entendus l'an dernier, les mollahs ont eu les mains libres pour le massacre du 28 juillet. J'espère que cette fois, les gouvernements et la communauté internationale ont entendu ces avertissements. Nous proposons une solution très claire pour Ashraf. L'ONU doit interdire officiellement tout déplacement forcé des résidents d'Ashraf sur le territoire irakien.
jusqu'au retrait de ses troupes fin 2011, le gouvernement américain doit apporter les garanties nécessaires pour empêcher toute attaque, violence ou déplacement forcé contre les résidents d'Ashraf. Le gouvernement irakien doit respecter la résolution du 24 avril du Parlement européen, lever le blocus d'Ashraf et reconnaître les droits des résidents selon la 4e Convention de Genève et empêcher leur déplacement forcé. Pour parvenir à ces solutions, j'ai besoin de votre aide. Je dois rappeler que la cité d'Ashraf a été entièrement construite par ses habitants et que tout a été financé par la résistance. Depuis le début en 1986, Ashraf est une zone respectée. C'est une mesure reconnue dans les années 90 par l'ONU. C'est pourquoi elle doit continuer à être respectée et protégée de toute violation. Aujourd'hui, le régime qui est entré dans sa phase terminale est cerné par le soulèvement populaire. Nous appelons les États membres de l'Union européenne d'adopter une politique de fermeté dans la défense des droits de l'homme en Iran et de ne pas permettre au régime des mollahs d'utiliser ses relations économiques et diplomatiques avec l'Europe pour justifier la répression en Iran. Mes compatriotes placent plus que jamais en vous l'espoir d'un soutien à une solution iranienne pour un problème iranien. Je vous remercie. Merci, monsieur.